Va chercher mon chapeau. Va chercher mon chapeau. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3, Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais. On est de retour en direct pour vivre les quelques dernières minutes de cette course complètement folle. On a vécu une Transbay complètement folle. Regardez les images qui vont s'afficher à l'écran du grand départ qui a été donné à 10h20 ici à Saint-Valery. Ce grand départ avec ces 6500 coureurs que vous voyez à l'image qui s'élancent en direction du Crotoy. 16 km environ aller-retour. Saint-Valery, le Crotoy, Saint-Valery. Et cette image de la Transbay qu'on retiendra. Willy Ndouimana qui est perdu en plein milieu de la baie et qui ne sait plus retrouver son chemin. On s'est inquiété sur ce parcours en se demandant comment est-ce qu'ils allaient pouvoir revenir, et finalement tout le monde a retrouvé son chemin. Et Willy Ndouimana, numéro 6, Burundi, que vous voyez franchir la ligne d'arrivée en moins d'une heure ici à Saint-Valery. Il remporte donc sa 3e ou 4e Transbay, 5e Transbay donc. Et là vous le voyez, il a franchi la ligne mais il ne s'en est pas rendu compte. Donc du coup il est reparti pour essayer de trouver la ligne d'arrivée qu'il n'a même pas vue. Il n'a même pas vu qu'il la franchissait, c'est complètement incroyable. La première féminine, Émilie, elle est avec vous à vos côtés. La première féminine, l'Éthiopienne. Are you happy? Elle est heureuse, oui. Was it a difficult race? Est-ce que c'était une course difficile? C'était une course vraiment difficile. On va pas lui en demander plus puisque elle ne parle pas vraiment anglais, elle ne parle pas français non plus. Donc on va la faire. Thank you very much and congratulations. Elle ne parle pas l'anglais, donc on va juste la laisser récupérer. Très bien, merci Émilie. L'Éthiopienne donc qui s'est inscrite à la dernière minute, effectivement, Mélanie Doutard qui répond aux questions de France Bleu. À mes côtés, Jean-François Notbar, que l'on a suivi avec attention derrière Antoine Dubreuc. Essoufflé mais content d'être arrivé, hein, Jean-François. Quelle course incroyable avec cette difficulté assez hallucinante de ce parcours boueux. On a vu des images complètement folles de glissade et de plantade, c'est le mot. Hein. Oui, alors une édition boueuse mais également avec beaucoup d'eau. Qui obligeait à des changements de rythme importants, hein, davantage encore par rapport aux souvenirs que j'en avais de 2013, ma dernière participation. Une très très belle édition, des conditions quasi idéales, hein, pour courir, du vent, mais il y en a toujours dans la baie, mais au niveau de la température, après un épisode de chaleur importante, aujourd'hui c'est agréable. L'image que l'on a vue tout à l'heure de Willy Ndouimana qui était vraiment perdu en plein milieu de l'eau là et presque à la limite de nager. Comment vous l'avez vécu, vous, ce passage-là? Alors, pour ma part, c'est un point de vue très subjectif, mais le balisage en baie était très bien fait. Ouais. Alors, ça demandait beaucoup de lucidité, beaucoup de concentration pour suivre les drapeaux à damier, donc jaune sur l'aller, bleu sur le retour. Mais, certes, lui était premier, donc il n'avait personne dans le viseur pour être guidé, mais avec beaucoup de concentration. Pour ma part, je n'ai pas été Cette image est complètement incroyable. Là, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis là, de Willy Ndouimana complètement perdu dans l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Alors je ne sais pas exactement où est-ce que c'est dans la baie. Je sais par contre qu'au niveau du Crotoy, et ça je m'y attendais d'après ma reconnaissance d'hier, nous nous sommes retrouvés, c'est un peu l'image que je retiens de cette Transbay pour ma part, avec Antoine côte à côte. L'eau à hauteur de la poitrine, en train de marcher et personne autour de nous. On était seuls au monde après l'euphorie du Crotoy et ça c'est une image qui me restera gravée de cette édition 2016 de la Transbay. Merci Jean-François, merci d'être venu encore merci à vous sur pour cette couverture médiatique qui met à l'honneur nos performances et tout le travail dans l'ombre fait durant l'année. Merci beaucoup, merci Jean-François. Allez vous réchauffer, allez vous laver
sur la douche qui a été mise à dispo par les organisateurs. Ça se passe là-bas avec le tracteur qui met de l'eau, rassurez-vous, de l'eau propre bien évidemment. Émilie, vous êtes sur la ligne d'arrivée avec qui d'ailleurs? Je vous vois toute seule. Non, je ne suis pas toute seule, je suis avec Mélanie Doutard D'accord, qui est arrivée voilà, première picarde et deuxième féminine derrière Chaltoun et Ghazal éthiopienne. Alors comment ça s'est passé cette Transb? Elle avait l'air épique. Dur. Bon, je me suis élancée pas trop rapidement sur les 4 premiers kilomètres sur le bitume, là où s'étend le peloton. Mais voilà, l'entrée dans la baie est toujours costaud, hein. C'est vraiment difficile. Bon, je savais que le retour était un peu plus simple, ce qui est vrai. En plus, on a le vent dans le dos, donc c'est toujours mieux. Mais ouais, c'est toujours difficile. C'était bien gras, on n'a pas d'adhérence, on patauge, quoi. Et des passages aussi d'eau moi c'est même jusqu'à la poitrine. Donc limite, faudrait nager. Bon, je suis pas triathlète. L'objectif, c'était un peu de gagner, mais l'Éthiopienne était vraiment trop forte aujourd'hui. Oui, à un moment, je l'ai rattrapée au début de la baie, quand on est rentré dans la baie. Elle était tombée et après elle en a remis un coup parce que je pense qu'elle courait en dessous de ce qu'elle pouvait faire, hein. De toute façon, c'était pour la gagne, il n'y a pas besoin de venir faire un temps ici. Donc je sais que même si, quand je suis arrivée au Crotoy, j'ai vu qu'elle avait encore écarté. J'étais déjà trop loin, j'ai dit tant pis, hein. Je fais ma course, je fais ce que je peux et puis c'est tout. Finalement, vous avez quand même creusé l'écart par rapport à vos poursuivantes. Oui, je sais pas combien j'ai avec Julie. Ouais. 2 minutes. Ouais, oui. J'ai vite distancé apparemment dans la baie. Donc après je la voyais plus, au Crotoy je la voyais plus. Donc après ça m'inquiétait pas trop, même si faut maintenir aussi, hein, même. Je suis contente, hein, je suis contente de ma course quand même si c'est dur, hein. Franchement, on peut pas être à l'aise là-dedans. Oui, c'est vrai, on l'a remarqué, c'était une édition vraiment très dure. Merci beaucoup Mélanie Doutard d'avoir été avec nous. Merci, et puis bonne récupération. Merci Émilie, alors qu'on voit le passage. Alors je pense que on sait que c'est le retour, on est encore à l'aller là sur ce passage là. Loïc, vous vous nous entendez? Comment ça se passe derrière vous? Ils sont en train de revenir ou en train de... Ah non, ils reviennent là. C'est le retour, hein, c'est ça, la grande oui, ligne d'accord. droite dans la baie. Voilà, le rythme un peu plus soutenu, hein, que tout à l'heure dans le canyon. Et voilà, allez les Bleus, hein, tout à fait. Voilà, parce qu'il faut oublier un match de l'équipe de France ce soir. Cet après-midi, 15h, attention. Ouais, ils nous disent que c'est pas dur, c'est facile, hein, franchement. Bon esprit ici. Merci dans Loïc. cette grande ligne droite, ils n'ont pas l'air de souffrir. Merci Loïc. Direction le Crotoy avec Julie et ses drôles de dames. Attendez, mes drôles de dames, et regardez Thibaut, vous l'avez vu passer, Gontran qui les a rejoints. Comment ça se passe, mesdames? Super, une bonne ambiance. Beaucoup humide. Très boueux surtout. Vous n'êtes pas très sale, je trouve. C'est honteux, au prix qu'on paye, c'est honteux. Vous voyez, c'est la bonne ambiance ici, Thibaut. Vous avez nagé un peu, comment c'est passé? Non, jusque-là à peu près, hein, quand même, ouais, c'est pas mal. Très bien, super. Quand même un petit mot avec Gontran. Thibaut, comment ça se passe, Gontran? Bah écoutez, beaucoup mieux que prévu, mais je suis pas arrivé encore. Mais j'ai réussi déjà à vaincre un bout de la baie de Somme, donc c'est bien. Maintenant, retour. Oh, regardez notre chef, oh là là, vous l'avez dit tout à l'heure, regardez. Antoine, il faut s'hydrater, hydratez-vous. Allez, hydratez-vous, c'est parti. C'est du rhum. Bonne coupe. Ah, c'est de l'eau de mer. C'est de l'eau salée, c'est de l'eau salée. Ça rafraîchit. Et voilà. Ouais, ça devait arriver. Ça devait arriver. Profitez-en Julie, de faire ça au rédacteur en chef, c'est bien. Allez-y. Allez, on retrouve Émilie sur la ligne d'arrivée avec Julie Sylvain du Touquet. Ouais, c'est un petit peu plus calme que chez Julie ici. Je suis avec Julie Sylvain, donc première nord-pas-de-calaisienne et troisième, elle est sur le podium. Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes vraiment contente de cette troisième place. Oui, très contente. Pour ma dernière année de senior, je suis très contente. Et je voulais remercier mes 4 loulous, parce que c'est grâce à eux quand même que j'ai repris l'athlé. Et c'est grâce à eux si j'ai la force. Alors on vous voit, vous avez plein de boue partout. Elle était comment cette Transb? C'est pas la première fois que vous la courez. Je l'avais fait en 2014, j'avais fini 7e. Mais là franchement, j'ai galéré au 7e kilomètre, des crampes dans les mollets. Franchement, je ne sentais plus les mollets. Mais bon, j'ai tenu quand même les 10 dernières bornes. Mais c'était dur. Vous êtes une bonne nageuse? Pas du tout. Pas du tout. Parce que là, c'était plutôt de la nage aujourd'hui. Complètement, de l'eau. Mais bon, c'était un plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, bonne récupération. C'est vrai que là, les baskets, elles sont achetées, je pense, hein. Merci Émilie.
Merci beaucoup de recueillir pour nous comme ça toutes ces réactions d'après-course. Ils ont tous le sourire. Petit message d'El Twitos, Géronimo, l'ami, message personnel pour Phil M et David H. Merci de ne pas trop vous salir. La machine à laver n'a pas de programme contre la Transbay. Voilà les messages qu'on peut découvrir sur le hashtag Transbay 2016. Pardonnez-moi de ne pas tous les avoir lus. Effectivement, avec tout ce qui se passe en direct sur notre antenne de France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais, c'est pas forcément évident de lire tous les messages, mais ils passent à l'écran, rassurez-vous. Et c'est très sympa à vous de faire vivre cet événement que l'on vous retransmet depuis maintenant un petit peu moins de 2 heures et pour encore un petit quart d'heure. Voilà le hashtag Transbay 2016. Alors que plein de monde arrive encore au Crotoy, c'est dire qu'ils ont encore du chemin à faire cela. Eh bien Julie a chopé des jolies tahitiennes. Et voilà, regardez les belles tahitiennes. Un petit tour sur vous-même, s'il vous plaît. Regardez comme c'est beau, la Transbay. Voilà, c'est ça, c'est l'esprit d'équipe. On s'amuse, on ne se prend pas au sérieux, on est là pour s'amuser. Si on commence ensemble, on finit ensemble, c'est ça? Voilà. C'est le but, hein? Tous ensemble. Et regardez comme il est beau. Monsieur s'est fait très très beau pour cette Transbay. Ils viennent de Dieppe quand même. Hein, voilà. C'est ça. C'est pas trop humide, ça va? Ouais, vous êtes plutôt pas trop mal, hein? Ouais, Allez, on vous laisse repartir. Merci en tout cas d'avoir attendu. Bonne course. Bah oui, mais oui, évidemment. De l'eau de mer, Julie. À tout Elle se venge. À tout à l'heure avec le Crotoy. Vous voyez cette image magnifique avec tous ces spectateurs qui sont là pour accueillir au ravitaillement. Loïc est avec une picarde bien connue. Oui, Bécassine est avec nous, voilà, dans cette dernière ligne droite dans la baie. C'est quoi les sensations là? C'est très dur, très dur. Je commence à être rincé là, faut que ça se finisse. Elle est longue cette ligne droite? Là, elle va être très longue. Ouais. Ça fait mal où quand on a cet endroit-là Partout. J'ai mal partout. Heureusement qu'on a le vent dans le dos. Le mental y suit? Ouais, ça va. Ça le fait. Les Dream Team. Pourquoi ce costume? Parce que je viens de Clairoy et voilà, Bécassine c'est un petit peu l'emblème de Clairoy. Voilà, donc un coucou à tous les Clairoisiens qui nous regardent. Merci. Clairoy près de Compiègne. Merci Loïc d'être au milieu de cette baie. Regardez cette image comme elle est belle. Avec le reflet sur l'eau de ces... Ah ben non, c'est pas le reflet. Non, c'est l'aller le retour. Je disais mais comment ça se fait que le reflet va dans l'autre sens? Mais pas du tout. Mais regardez encore cette impression qu'ils sont perdus. C'est ça qui est fou. Là, on les voit partir. Ah non, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils sont au piano. Ils sont au piano. Ils sont sur le piano avec Mathieu Duclerc. Si vous nous rejoignez et que vous êtes arrivés tout à l'heure, on a eu en début d'émission Mathieu Duclerc que vous voyez à l'image, qui s'est dit qu'il allait amener son piano au milieu de la baie pour pouvoir jouer du piano pour et ça marche. Regardez, c'est génial. C'est absolument génial. Je regrette qu'on n'ait pas un micro là-bas pour être avec eux dans cette ambiance. Mathieu Duclerc qui joue du piano au milieu de la Transbay. C'est la deuxième image que je vais retenir de cette Transbay avec Willy Ndouimana qui était perdu tout à l'heure en plein milieu de la baie. Regardez les coureurs qui se sont arrêtés. Donc on a bien la procession de ceux qui vont au ravitaillement et ceux qui reviennent du ravitaillement. Ouais, on se croise. C'est une grande fourmilière. Ça veut dire que on est loin du compte de l'arrivée. Il y a encore énormément. Est-ce qu'on peut dire qu'il est extrêmement étendu ce peloton de 6500 coureurs? C'est étendu sur plusieurs kilomètres. Les premiers mettent moins d'1 heure, les derniers vont mettre 3-4 heures. Donc ça donne un ordre d'idée de l'étendue du peloton. Incroyable ces images vraiment proposées avec l'hélicoptère. Ça a été difficile pour le premier, mais vous voyez, c'est difficile pour les derniers aussi. Je remercie Frédéric Fiolet qui réalise cette émission et qui cette retransmission. Et voilà, magnifique. On a des messages sur Twitter de rien. Voilà, j'ai envie de dire de rien à tous ceux qui disent merci pour cette retransmission. C'est vraiment avec plaisir qu'on vous fait vivre cette 27e Transbay avec Fred Fiolet aux commandes et Denis Guérin derrière et tout le personnel technique de France 3 Picardie qui se sont démenés. Je peux vous dire qu'ils se sont vraiment démenés pour l'installation technique de tout ce dispositif et qui non seulement se sont démenés mais l'ont fait vraiment avec leur cœur. Le ravitaillement avec les oranges qui sont en train de partir à grande vitesse, Julie. Exactement Thibaut, ça part à grande vitesse. Regardez Marie-Jo, elle n'arrête pas depuis tout à l'heure. Marie-Jo, plus de 7000 bouteilles d'eau. Combien d'oranges? 1500 oranges? 7000. Non, orange, non, 5000 oranges. 5000. Et puis alors il faut y aller, il faut couper en 4, n'arrêtez pas. Ah non, on n'arrête pas. Et là c'est la folie. Il y a beaucoup oui, à la fin c'est la folie. Il y avait alors les oranges ont énormément de succès, les sucres un petit peu moins. Il y avait combien de kilos de sucre? Je sais plus combien. Au moins 150 Oui, 150 kilos de sucre. 50 kilos de sucre et des pruneaux, 50 bénévoles. 50 kilos de pruneaux, vous voyez Thibaut, il y a du monde et tout est vide déjà là-bas. C'est-à-dire que les gens maintenant se ravitaillent
Vraiment, Marie-Jo. Vraiment, là, vraiment, parce que c'est la fin de la course, alors là, ils prennent le temps, parce qu'ils vont pas arriver les premiers. Hein. Vous devez être bonne au jus d'orange à la maison. Oui, voilà, exactement. Je fais du bon jus d'orange. Regardez, Thibaut, c'est grâce à eux aussi que la Transbay peut se faire dans de bonnes conditions. Ça dans quelques instants. On a un peu froid, nous. Hein. Ah, tout de suite, Julie. Alors, j'imagine que vous avez le blouson pas très loin. Sûrement, on va vous apporter ça parce que sinon, on va perdre Julie. Alors, déjà que l'année dernière, elle s'était abîmé le genou et que voilà. Alors là, si on pouvait éviter le rhume, ça nous arrangerait. Allons voir Émilie du côté de la ligne d'arrivée. Émilie, est-ce qu'on est capable de faire un point sur le 3e? On sait que Willy Ndouimana, le Burundais, a remporté cette épreuve pour la 5e fois d'affilée. Pas d'affilée, pardon, son 5e titre de la Transbay, suivi de Charles Ogari. Mais qui est donc ce fameux 3e? Le 3e, c'est Dirma Achubir, il est éthiopien, il s'est inscrit à la dernière minute, c'est pour ça que les organisateurs n'avaient pas son nom. Je résume, vous l'avez dit, Willy Ndouimana, premier, Charles Ogari, 2e, Dirma Achubir, 3e, Thierry Guibaud, premier Picard, 4e, Antoine Dubroc, 2e Picard, 5e, et Jean-François Notberg, 6e. Je ne sais pas si on peut le considérer comme Picard, il est né en Picardie, mais il est licencié en Normandie. Donc là, on est à peu près à 1h25 de course. J'entendais tout à l'heure, il y a plus de 300 participants qui sont arrivés. Ce n'est que 5% de tout le flot. Donc imaginez, il y a encore vraiment beaucoup de monde à arriver. On n'a pas encore vu les premiers déguisements. On voit quand même que les visages sont très marqués. Avec le vent qui se lève, Émilie, merci beaucoup. On va vous retrouver dans un instant sur Twitter, #Transbay 2016. Dany Dim du 59 nous envoie bravo aux coureurs. La Transbay 2016, je l'ai faite en 2013 en 1h32 et j'en garde un très bon souvenir. Merci à vous aussi de jouer le jeu sur Twitter. On va retrouver Loïc qui a trouvé une jolie petite vache. Ouais, justement, à la vache, hein. À la vache. C'est quoi les sensations? Oh, carrément. Les sensations, c'est qu'il me reste encore 7 km et qu'il va falloir que j'aille, les gars. Mais non, là, vous êtes bien là. Ouais, je suis bien, mais je pense faire un score là. Il y a le temps avant l'heure de l'attrait. Ouais, tout à fait, il y a le temps avant l'heure de l'attrait. Alors regardez, j'ai les pilles. C'est une première? C'est une première. Et alors? Et alors, c'est génial, tout simplement. Pourquoi venir costumé comme ça? Bah, pour mettre un peu d'ambiance, et puis on est en Normandie, non? Non. Non, attendez, je vous emmène le chemin de la Normandie. On va y aller. Allez, merci allez, Loïc, merci Loïc. Allez, on retrouve Julie avec Jean-Pierre Wattels avec Jean-Pierre. Exactement. Tu peux démettez, s'il vous plaît. Alors là, c'est Julie. On a retrouvé Julie. Julie, elle prend cher. Allez, Émilie Wattels avec Georges Clunet. Je suis avec donc Jean-Pierre Wattel, on l'a vu tout à l'heure au départ, directeur de la Ligue d'athlétisme du Nord-Pas-de-Calais. Vous n'avez pas vraiment le même aspect que tout à l'heure. Ben si, je suis toujours pareil, je dois faire à peu près toujours le même poids. Vous êtes un petit peu plus sale. Je suis un peu plus sale. Quoi qu'il paraît que l'eau de mer fait du bien pour la peau. C'est une course fabuleuse. Vraiment, je félicite l'organisateur Denis Courtois. C'est extraordinaire. J'ai pris un plaisir fabuleux. Vraiment. Je comprends pourquoi en fait il y a autant de monde qui vient. C'est une idée exceptionnelle. J'ai pris vraiment mon pied là. Les conditions étaient quand même particulières cette année. Comment? Les conditions étaient particulières, il y avait beaucoup d'eau. Ouais, il y avait beaucoup d'eau. Le petit tour dans le Crotoy est vraiment sympa à faire. Bon, ce qu'il y a, c'est que quand on arrive là-bas, on se dit waouh, maintenant il faut faire le chemin inverse. Mais non, vraiment, c'était bien. Moi, j'ai pris un plaisir extraordinaire. C'était vraiment fabuleux. Pourtant, je suis un connaisseur. Hein. Je connais vraiment bien la course à pied. Ça fait 25 ans que je baigne dedans, même un peu plus. Ouais, je suis content d'avoir fait cette course. Hein. Vraiment, c'est bien. Donc la nouvelle Ligue des Hauts-de-France va vouloir soutenir un petit peu plus cette course. Ah mais on la soutient déjà, hein. On la soutient cette année. Hein. On a convenu avec Denis d'un partenariat qui valorise nos événements. Donc, pardon, ceux que la Ligue Nord-Pas-de-Calais organise, donc la future Ligue Hauts-de-France organise et son événement. J'ai aucun doute sur le fait qu'on arrive à construire dans le futur des choses exceptionnelles. Alors on a deux présidents de ligue actuels qui s'entendent parfaitement et qui vont construire avec une équipe de salariés que je dirige des choses hyper intéressantes. On est très motivés et aujourd'hui c'était vraiment une première fabuleuse. Vous allez revenir, on l'a bien compris. À l'année prochaine. Moi je reviens l'année prochaine, ouais, c'est certain. Merci Émilie, merci beaucoup. On a eu un petit message de Santiago pour vous Émilie, qui vous considère comme étant le Nelson Montfort de la Transbay. Voilà, spécial dédicace. Je sais pas si c'est... Ah si, c'est plutôt pas mal quand même. La traduction... Ça dépend pourquoi. La traduction Are you happy
était génial. Bravo, bravo Émilie. À tout à l'heure. Super accent, je le sais. Allez, Julie du côté du Crotoy avec du ravitaillement encore et toujours. Elle a les cheveux mouillés. Je crois que tout est. Ouais, ça sent le rhume. Ça sent le rhume demain, je pense. Ouais, regardez, un joli couple. C'est quoi? C'est votre 10 ans de mariage aujourd'hui. Bon anniversaire à vous. Merci. Quel bel anniversaire à faire dans la Transbay. Faut être complètement fou pour faire ça. On voulait faire quelque chose d'original, donc voilà, je pense qu'on a réussi notre coup. Vous l'aviez déjà fait avant? Non, moi c'est la première fois. Donc la date tombait pile poil. C'était cette année qu'il fallait le faire. Voilà, tout à fait. Comment vous avez trouvé le parcours? Difficile, hein, très difficile. Ouais. Cette année, c'est particulièrement dur. Apparemment, vous avez été mouillé aussi. Ouais, on est trempés là. Vous venez d'où? J'espère que la deuxième partie du parcours sera plus facile. Ah, ça, vous allez courir, on vous laisse partir en tout cas. On vient de Nain-Côte-Côte, à côté de Frévent. Ça s'invente pas, ça, Thibaut. À côté de Frévent et ce vent frais qui souffle sur la baie de Somme aujourd'hui. Julien sur le hashtag Transbay 2016 nous envoie, vous êtes tous des champions, bravo Transbay 2016. Merci Julien d'envoyer ce message à tous les coureurs, ces 6500 coureurs qui galèrent, vous les voyez dans la boucle, qui cherchent à remonter, qui cherchent soit à faire la performance, soit comment est-ce qu'on suit et on termine cette Transbay techniquement, Chantal, puisqu'on a suivi le programme du début à la fin, comment est-ce qu'on soigne son arrivée? On y va doucement, on sprint Non, il y a une telle ambiance avec tous les spectateurs que finalement on arrive à finir assez vite. On met un point d'honneur quand même à faire bonne figure. Non, on est soulevé par les spectateurs et c'est vraiment. Et puis on est tellement content de finir cette course difficile. C'est comme si on avait fait un marathon. Hein. On est tellement heureux de finir cette course que non, l'euphorie faisant, on essaye de faire bonne figure à l'arrivée. Karine, les 4 sur le hashtag Transbay 2016. Sandrine, où es-tu? Perdue dans la baie, embourbée. Alors, on va prendre des nouvelles de Sandrine, on va essayer de la trouver. En tout cas, voilà. Vous pourrez continuer à nous suivre d'ailleurs sur le site internet pour voir la ligne d'arrivée en continu sur le site internet de France 3 Picardie pour voir des coureurs que vous pouvez reconnaître. Loïc. Oui Thibaut. J'ai déjà vu passer des centaines et des centaines de coureurs, mais c'est impressionnant. Ce cordon de coureurs, il ne semble pas s'arrêter. C'est vraiment hallucinant. Et pourtant, je peux vous le dire, hein, il court, il marche pas. Allez, on va parler. Alors comment... Oh, des bisous, moi j'aime bien les bisous. Très fatigué, épuisé. Épuisé? Oui. Ouais, donc ça fait mal à l'épaule là quand j'ai la main ici. Non, jambes. C'est quoi la préparation? Très peu cette année. D'accord. Très peu, blessé aux ischio jambiers. Très peu d'entraînement, une moyenne de 20 km par semaine, pas plus. Ça tient là, vous voyez l'arrivée? Oui, ça va. On va finir. Allez, bon courage. Merci voilà, Loïc. Thibaut. Allez Julie au Crotoy pour les derniers ravitaillements. C'est les derniers ravitaillements. Vous arrivez de Compiègne, hein, c'est ça? Compiègne, juste à côté de Compiègne, petit village Canly, donc 800 habitants, et on est sur notre 3e Transbay. Est-ce que vous l'avez préparé différemment que les autres années, celle-là? On est préparé durant l'année par des sorties vraiment en forêt de Compiègne. Donc on est vraiment une équipe prête à affronter ce sable. Voilà, vous jouez la gagne? Toujours. Ah non, mais on est là pour ça. Alors dépêchez-vous, le premier arrivé. Mince. Bon. Et un dernier petit coucou à Romain qui est devant et qui doit faire un chrono aujourd'hui. Voilà. Salut Romain. Et salut à l'équipe qui nous regarde. Et qui prépare la bière surtout. Voilà. Apéro, exactement Thibaut. C'est comme ça, le réconfort après l'effort. Merci Julie. Je vous rappelle que si vous nous avez suivis depuis le début ou que vous nous avez rejoint en cours de route, Chantal Langlacé qui m'a accompagné, c'était un grand plaisir durant toute ces 2 heures de retransmission, vous a préparé un petit programme sur internet, sur le site de France 3 Picardie, un programme que l'on peut suivre pour préparer éventuellement la prochaine Transbay. Il est ultra détaillé, je vous conseille d'y aller, c'est sur france3picardie.fr. Ça se prépare une Transbay, ça s'improvise pas. Hein. Non, ça s'improvise pas. C'est plus d'1 heure et demie d'effort. On peut pas. Sinon, on prend pas plaisir. Il faut profiter du paysage, être lucide, regarder un peu ce qui se passe. Donc, il faut se préparer. On peut pas s'aventurer sur une telle course sans un minimum de préparation. Merci Chantal. Merci Thibaut, merci à France 3. Merci beaucoup de m'avoir accompagné durant cette course. Merci à Pierre Bader, Thierry Papin, Éric Poillon d'avoir préparé techniquement cette Transbay parce que ça s'improvise pas. C'est comme les coureurs là, on se lance pas dans la baie comme ça. Merci à Hélène Pinet qui nous a encouragé dans l'oreillette notre script et Sidibé Palu qui nous a parlé et donné toutes les indications. Merci à tout le monde aussi, Julie au Crotoy
qui est boueuse. Merci à Loïc qui s'est aventuré dans le canyon. C'était un immense plaisir de passer ces 2 heures en votre compagnie. Willy Ndouimana a donc gagné cette Transbay. Notre premier Picard, c'est Thierry Guilbault qui est 4e. Voilà pour en gros le classement que vous pourrez retrouver sur Internet France 3 Picardie pour voir les derniers passer la ligne d'arrivée et ceux que vous connaissez. Merci à tous. Marie Roussel pour la Picardie, Christelle Massin pour Nord-Pas-de-Calais pour le journal. À l'année prochaine. Merci à tous.